Donc, il ne peut jamais dire à une femme comme ça qu'il l'aimait. Mouf! Je dis, mais ah bon? C'est comme ça tu es? Mais oui, qui es-tu toi? Qui es-tu? Comment je vais t'aimer? Je ne peux pas t'aimer toi. Bon, après cet épisode est passé. Mais depuis ce jour, pour lui c'est passé. Pour lui, c'était passé. Si on lui demande, il dira que c'est fini. Mais c'est moi que ça a blessé. C'est moi qui l'a blessé. C'est à moi qu'il a dit des paroles blessantes. Et j'ai commencé par être découragée de lui quand même. Et j'ai retrouvé du travail au même moment. Et quand Catherine m'a appelé pour m'annoncer que c'était bon pour le travail, le monsieur me dit que c'est lui qui m'a porté la chance. Au début, il avait commencé par dire que tu es une femme chanceuse. Quand je suis arrivée chez lui, j'étais arrivée chez lui, le planning qu'il avait, c'est-à-dire on l'appelait souvent pour lui dire s'il devait finir à 16h ou 15h, je ne sais plus, on pouvait lui demander de rester jusqu'à la fermeture. Donc, il a commencé par me dire que j'étais une femme qui portait de chance, qui lui avait porté de chance et tout. Bon, c'est des gens de superstition en fait. Et je lui dis, moi en tout cas, personne ne m'a jamais dit que je lui ai porté malchance. Et que je préfère ça qu'on me dise que je ne porte pas de chance. Donc je lui disais comme ça. Donc il faisait plus d'heures, jusqu'à même, il était même des fois très fatigué. Il y avait certaines semaines où les dimanches, il était vraiment fatigué parce qu'il travaillait plus. Bon, après quand je lui ai annoncé que je devais aller travailler et tout, oui, c'est lui qui m'a porté de chance et tout. Je dis non, ça c'était déjà prévu que je devais avoir ce boulot. C'est juste une question du temps. Il fallait que les personnes, le monsieur en parle à sa femme et tout. Et puis, quand je lui avais parlé de mon récépissé, du fait que j'avais eu un récépissé avant ma fille, et il me dit que oui, que c'est lui qui m'avait porté de chance. Je dis non, ça aussi était prévu depuis. C'est juste une personne, une adresse que je cherchais pour aller à la préfecture. Donc, ça n'a rien à voir avec lui. Donc, voilà. Et puis, j'étais partie pour le travail. Je partais les dimanches soirs. Il m'accompagnait jusqu'à... il n'y avait aucun problème, on était bien. Les vendredis, il pouvait ne pas m'appeler en semaine. Moi, je lui envoyais des SMS. Des fois, il répondait, des fois pas, parce qu'il n'avait pas de crédit, ceci, cela. Mais les vendredis, quand je devais rentrer, il va commencer par m'appeler depuis, je ne sais même pas à quelle heure. Tu es où? Tu es où? Tu es où? Tu es où? Donc, j'étais entre quelqu'un qui m'aimait et quelqu'un qui ne m'aimait pas. C'est devenu comme ça pour moi. Dans ma tête, je me posais des questions. Est-ce qu'il ne m'aimait pas vraiment comme il le disait? Mais je ne suis pas non plus une petite fille. Je ne suis pas un bébé qui n'est pas encore sevré. Je ne suis même pas un bébé pour dire un bébé qui n'est pas encore sevré. Donc, je me suis finalement abstenue puisque moi, je suis une personne amour. L'amour, là, je ne vais pas aller chercher. L'amour, je dis que l'amour on n'apprend pas à aimer. On n'apprend pas à aimer. Moi, je n'apprends pas à aimer. Si je veux libérer l'amour en moi, je libère l'amour en moi. Ça se libère. Il faut juste que j'apprenne à connaître la personne pour savoir si je dois l'aimer totalement ou pas. C'était juste ça. Surtout quand la personne avait pour tendance
soi-disant comme quoi il était en train de plaisanter, mais avec une habitude de me dire, ou bien de me dire qu'il ne m'a jamais dit qu'il m'aimait et tout. C'est blessant pour une femme. Moi, je ne suis pas une prostituée. Je pense que même une femme prostituée, avant d'aller avec un homme, elle se met quelque chose dans sa tête pour l'accepter. Autrement, elle va pas accepter un homme si elle ne se prépare pas psychiquement. Donc, du coup, et puis, moi, dans la vie, je n'ai pas eu affaire à un homme irresponsable avant d'arriver en France ici. Un homme qui va coucher avec une femme, je me permets de le dire comme ça, et puis après se permettre de dire à la femme qu'il ne l'aimait pas. Moi, je suis une femme que les hommes ont adorée. Voilà, je me permets de le dire avec grand respect. Les hommes avec qui je suis sortie, c'est-à-dire, j'étais tout pour eux, ils m'aimaient, voilà, c'était pas que pour le plaisir, c'était pas que pour, non, c'était pour vivre des choses sérieuses. Donc, c'était pas, c'est même si la personne me trompait, il peut arriver, hein, comme tous les hommes d'ailleurs, il peut me tromper et tout, mais c'était moi la préférée, c'était moi la marraine, c'est moi qui l'aimais. Je ne suis pas sortie avec un homme qui n'avait pas d'amour pour moi. Donc voilà, il va me prouver tout son amour. Là où une femme se sent aimée, là où une femme se sent à l'aise, pourquoi elle ne va pas souhaiter y rester? Donc c'est ça qui se passait. Et moi j'aimais quand on me... quelle est la femme qui ne va pas aimer quand on lui montre qu'elle est aimée? Voilà, donc moi je n'avais jamais connu d'irresponsable dans ma vie. Et quand ça a commencé comme ça, j'ai commencé par être déçue et tout. Puisque un jour, mon feu papa, quand j'ai commencé par grandir, il m'avait dit d'aller dormir. C'est bon, c'est une histoire que je raconte entre deux, vite fait. Et il m'a posé certaines questions. Bon, le jour-là, il m'a dit, tu vas dormir le matin, je viens juste, je te réveille, je te tape, je ne vais pas parler, c'est dans la chambre qu'on va parler et tout. Oui, c'est comme ça qu'il avait l'habitude de me parler d'ailleurs. Et le matin, très tôt, il était venu, il m'a réveillé. On est rentré dans sa chambre, je me suis assise. En face à face, on a parlé. Comment est-ce que je mène ma vie sentimentale, puisque j'étais adolescente et tout. Je lui ai expliqué, j'ai été déviergée, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Par qui, je lui ai dit le nom de la personne et tout. Et ce qu'il m'a dit de très important, c'est qu'il ne faut pas jouer avec ton corps. Il ne faut pas que je joue avec mon corps. Et ça, c'est resté comme ça dans ma tête. Il ne faut pas jouer avec ton corps. Le corps est un temple. Tu ne joues pas avec ton corps. C'est resté dans ma tête. Et ne laisse pas qu'un homme joue avec toi. Tu dois être choyé, tu dois être chouchouté. Tu me vois, j'ai jamais porté la main. Il n'a jamais tapé ma maman. Il n'a jamais tapé une femme. La femme est un demi-dieu. Une femme, il faut que je me fasse respecter. Il faut que les hommes me respectent. C'est ce que mon feu papa m'avait mis dans la tête. Je dois me faire respecter par les hommes. Je dois me faire respecter par un homme. Il faut que je sache comment me comporter pour me faire respecter. Et si jamais un homme me tape, il ne
faut plus que je retourne avec cette personne. Parce qu'une femme ne doit pas être tapée, une femme ne doit pas être battue. La femme, elle donne la vie. La femme est créatrice. C'est resté dans ma tête. Lui ne parlait pas. Il n'avait pas à faire tout un tas de discours pour que je... Non. Il me disait, il résumait ses conseils. Et puis, il fallait que ça rentre dans ma tête. Que je ne dois pas jouer avec mon corps. Donc, du coup, bon, même, il y avait un monsieur qui était passé à Lomé. Il me l'avait même rappelé quand j'étais en Afrique. J'ai été le voir, j'étais chez lui au Burkina la dernière fois. Mais moi, j'ai voulu te marier et ton papa, il a refusé. Il disait que les musulmans, ils ne respectent pas les femmes et tout. Il voudrait pas que je te prenne comme femme. J'ai dit, mais oui, il avait raison, puisque c'est selon ses expériences qu'il a parlé. Il n'a pas parlé parce qu'il ne voulait pas de mon bien, il ne voulait pas que je me marie, non. Il voulait juste être sûr. C'était peut-être à toi de le rassurer, simplement. Et donc, c'est comme ça que je rentrais les week-ends et tout. Mais il me faisait plus... je voulais rattraper avec lui. Plus lui-même, son comportement ne me rassurait pas en fait. Donc du coup, on est resté comme ça mais pour moi, c'était mon homme, on avait dit des choses et qu'il fallait que je respecte vis-à-vis de lui, même si lui, il ne voulait, il n'était pas quelqu'un, il n'a pas de parole et tout. Moi, ce que je lui avais dit, ce qu'on avait dit, c'est, je voulais, voilà, moi je suis une personne de parole, simplement. Quand je dis quelque chose, j'aime pas, sauf si une condition s'impose à moi. Sinon, ce que je dis, c'est ce que j'essaye de, je fais tout pour respecter mes paroles en fait. Et c'est ce qui s'est passé entre lui et moi. L'amour entre deux personnes, c'est à deux. C'est pas, moi, je ne vais pas aimer une personne et la personne ne m'aime pas. Autrement, je vais en souffrir. Donc, du coup, j'aime, c'est-à-dire j'aime sans limite, j'aime. Mais il faut juste que la personne me donne l'occasion de l'aimer. Si une personne ne me donne pas l'occasion de l'aimer, de lui prouver mon amour, je ne sais pas comment est-ce que je vais aimer seule. Je ne vais pas aimer une personne qui ne me veut pas non plus. Autrement, c'est ne pas m'aimer moi-même. Puisque c'est dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si je m'aime, je ne vais pas aimer une autre personne plus que moi. Je vais aimer la personne comme je m'aime. Donc du coup, la personne me dit qu'il ne m'aimait pas, pas qu'il ne m'aimait pas, mais qu'il ne m'avait jamais dit qu'il m'aimait. Voilà, il y a une nuance quand même. Il ne m'avait jamais dit qu'il m'aimait. Malgré tout ce qu'il m'avait dit, malgré le nombre de fois qu'il m'avait répété, il m'a dit le jour-là, que lui, il ne m'avait jamais dit qu'il m'aimait. Bon. Après mon travail, ça s'est arrêté. Et puis, c'est lui qui avait dit qu'il était prêt pour un bébé. Et
comme tout le monde sait, quand deux personnes qui ne se protègent pas